Bonjour et bienvenue dans notre second épisode du podcast Comment devenir autodidacte. Le sujet principal du jour sera l'ikigai, où je vous partagerai nos avancées très significatives sur l'importation de ce concept sur le sol européen, mais pas à la façon occidentale, mais à la façon originelle du Japon. Je vous parlerai de tout ça, mais il y a d'autres sujets, notamment les retours constructifs que j'ai obtenus grâce au premier épisode. Je vous en remercie, et de comment construire ce podcast ensemble. Ce sera le premier sujet dans un instant. Je vais également vous parler d'un outil de micro-learning. C'est un concept qu'on n'a pas inventé, certainement vous avez déjà entendu parler, mais c'est un concept qu'on réinvente en vous donnant les possibilités de vous co-construire, grâce à un assistant, un outil d'intelligence artificielle, des mini-cours pour tous les jours, 10, 20, 30 minutes par jour, faire du micro-learning sur le sujet qui vous intéresse. Je vous partagerai un tutoriel dans ce podcast sur comment réaliser cela avec une méthode qu'on a créée dans Unchained Academy, donc le projet qui tourne autour des outils et des sagesses anciennes dont je partage dans ce podcast. Et également, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouverture officielle de la communauté privée du podcast Comment devenir autodidacte et de comment rejoindre pour le prix de 2 environ cafés, selon où vous habitez. Si vous êtes parisien, ce sera le prix d'un café. Mais comment rejoindre une communauté privée pour être dans une bonne dynamique, dans des bonnes énergies, accompagné dans la réalisation de vos objectifs via cette communauté privée. Donc c'est parti, on voit tout ça juste maintenant. Donc première chose, on va voir la méthode utilisée pour créer cette communauté et créer ce podcast. Ça s'appelle l'ACP. Vous pourrez regarder en ligne ou sur le micro-learning. Ça peut être un sujet de votre micro-learning que je vous montrerai après. Pour monter une audience, ça c'est le but du podcast, c'est gratuit. Je vais essayer de partager ça, de le diffuser sur le plus de plateformes possible. Nous sommes déjà sur YouTube, sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur ces plateformes. Normalement, vous pourrez vous abonner pour avoir des notifications, laisser des commentaires, partager pour m'aider à grossir cette audience à des gens qui peuvent être intéressés. Donc ça, c'est la première étape, monter une audience. On va transformer les plus fidèles ou les plus enthousiastes dans une communauté privée. Je vous en donnerai plus de détails à la fin. Mais il y a un tout petit, donc comme je disais, le prix de 2 cafés, prix d'entrée mensuellement pour soutenir la création du podcast. Et dans cette communauté, vous avez accès à des outils, à des méthodes, à mon temps, un peu plus évidemment que ce que j'offre gratuitement via le podcast. Et vous pourrez donc co-construire votre projet en autonomie, en autodidacte, mais en étant accompagné, grâce à une communauté de soutien et de pairs. Et le P, c'est pour le produit. Donc le produit en question, là, c'est le podcast, mais c'est aussi les outils qu'on développe. On a plusieurs outils, donc les mini-cours, par exemple, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un outil. L'ikigai, c'est un autre outil. Comment on vous aide à découvrir votre ikigai. Ça, j'en parle en détail dans ce podcast. Donc ACP, l'audience, communauté, et tous ensemble, on crée le ou les produits. Donc, je vous remercie pour les feedbacks que j'ai déjà reçus. Sans aucun ordre particulier, il m'a été dit que ça serait bien que j'arrête de bouger en permanence et que je m'assoie un peu plus. Donc, je vous écoute, pas de souci. Je vais quand même bouger un peu. Notamment, je vais vous montrer où j'en suis de mon chalet, du studio de podcast. Je vais vous montrer ça dans le jardin. Mais me poser plus et parler plus face caméra, très bien, ça, aucun souci. J'ai reçu le fait, bon ça c'est ma femme qui me dit souvent que je ressemble à un clochard et que je prends pas soin de mon temple intérieur, donc de mon corps. C'est pas la première fois qu'on me le dit, ça fait bien 10 ans qu'on me le dit. C'est vrai que le regard des autres c'est quelque chose qui me passe largement au-dessus depuis mon voyage en Australie, dont je serai amené à vous parler en détail de ces aventures que j'ai vécues là-bas en Australie qui ont été très formatrices. Mais depuis mon retour, le regard des autres ne m'intéresse vraiment pas. Et du coup, je voyais ça comme une perte de temps. Mais vous voyez, je suis allé chez le coiffeur, là. Une coupe de footballeur. Ça m'a très bien, je trouve. Je suis assez content pour 13 €, c'est pas mal.
J'arrive à avoir des conversations en italien d'ailleurs, je suis autodidacte dans ma troisième langue aussi, l'italien. Comme quoi on peut tout faire par soi-même, c'est fou. J'ai jamais rien appris à l'école de pertinent, mais par moi-même, qu'est-ce que j'en apprends des choses, c'est dingue. Et l'accoutrement, bon, j'ai le même polo que la dernière fois. Vous en faites pas, il y a 2 semaines entre deux, je me suis lavé, et le polo aussi. Mais je veux pas tout changer d'un épisode à l'autre, je veux juste qu'il y ait du progrès. Donc je gardais le même polo, surtout que c'est mon préféré, qui fait froid quand même. Et j'ai enlevé la capuche, vous voyez, c'est un autre retour que j'ai eu. Bon, c'est le genre de commentaires que je peux avoir. N'hésitez pas à m'en faire d'autres, des retours constructifs, pour améliorer le produit donc, qui est ce podcast. Directement en commentaire sous les vidéos, YouTube, TikTok. N'hésitez pas à me dire sur quelle plateforme vous aimeriez le voir, notamment en podcast pur, donc juste le son, que j'ai pas encore fait pour l'épisode 1. Je sais qu'il y a Apple Podcast, Deezer ou Spotify Podcast, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire où vous écoutez généralement vos podcasts et je me concentrerai sur cette plateforme en premier. Donc voilà pour les retours. Faites-moi, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler Ikigai. Mais avant ça, je vais vous parler de World of Warcraft. Je vais marcher un peu pour celui-là. Quand j'étais au lycée, là, je vous parle un peu de mon histoire pour que vous puissiez me connaître plus en détail et qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, je suis entrepreneur sur le sujet des sagesses anciennes et des nouvelles technologies et que je veux créer un jeu vidéo. Donc, tout a commencé 4 février 92. Bon, ça c'est quand je suis né. D'ailleurs, ça m'a aidé. Le prix de 2 février. Café pour 4 €, le jour de ma naissance, c'était la semaine dernière, mon anniversaire, pour ceux qui suivent. Et 4 février, tout a commencé. Bon, je me suis incarné là. Mais au début, quand on s'incarne, on est perdu. Hein. On ne sait pas ce qu'on fout là, on a tout oublié. Et faut tout réapprendre. Bon, pendant 18-25 ans, jusqu'à 26 d'ailleurs pour mon cas, c'est pas facile d'avoir tout oublié, de ne pas savoir quoi faire. Donc, il y a la famille, l'éducation familiale. J'y reviendrai une autre fois. De mon côté, c'était inhabituel, on dira. Hors des normes de ce que j'ai pu comparer toute ma vie. Mais on y reviendra. Là, je me projette jusqu'au lycée, dans l'éducation nationale, donc, en France. Et au lycée, j'étais totalement désintéressé. Dès la seconde, en première, j'ai commencé à décrocher, j'allais plus trop en cours. Et alors en terminale, à partir de janvier, j'ai carrément arrêté d'y aller, parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt pour moi, franchement. Et à la place, je jouais à World of Warcraft, un jeu vidéo pour lequel j'estime encore aujourd'hui que j'ai largement plus appris sur le monde, sur la vie, sur moi-même en jouant à World of Warcraft que 3 années de lycée. Franchement. Et si je devais pointer les doigts, je dirais que c'est le système de l'éducation nationale qui veut vous mettre dans un moule, qui veut vous faire apprendre un métier, qui veut vous dire absolument, écoute, si t'as pas le bac, t'as raté ta vie. Combien de profs m'a dit ça? Quand j'aurai des conversations avec vous, mes chers profs, quand je vous retrouverai, ce sera amical, mais je vous ferai bien comprendre que vous êtes bien gourés. Hein. Et donc au lycée, totalement désaligné avec ma mission divine, mon être supérieur, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ah mais tout le monde me dit que je suis un gros nulos, un gros cassos, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je rêve, je suis j'ai une imagination débordante. Et tout le monde me disait toujours, comment tu fais pour rester assis là, tu fixes le mur, tu fixes je sais pas quoi, tu dis pas un mot, tu bouges pas, t'es dans ta tête, t'ignores le monde autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, je crée mon propre monde, tout simplement, je suis dans mon imagination, je me balade. Quand j'étais enfant, je faisais de la projection astrale. Bon là, ça c'est la nuit, en méditant. Tout naturel, c'est quelque chose que j'avais encore gardé de mon soi supérieur, de mon âme, de ma multidimensionnalité. Puis après, j'ai oublié. Mais au lycée, je me suis rappelé quand même que j'avais une très bonne imagination, parce que j'avais lu énormément de livres. J'adorais ça. Et donc, quand une situation ne me plaît pas et que je suis forcé d'être dans la situation, comme en classe, sur une chaise, dans un bureau avec 20 autres personnes autour de moi,
et on doit écouter quelqu'un qui nous raconte des choses qui apparemment c'est indispensable pour le futur. Je décrochais totalement, j'étais dans mon imagination, et le soir je rentrais, World of Warcraft. Puis comme j'habitais seul dans un appartement dès mes 16 ans, pour des raisons que je raconterai peut-être une autre fois, j'ai eu l'occasion de passer un nombre d'heures incroyable sur un des personnages. J'ai littéralement 1 an de vie, 365 jours fois 24 heures, 1 an de vie à jouer un personnage. et comme je viens de le dire, c'est une expérience que j'estime beaucoup plus intéressante que toutes mes années lycée. Bref, mais c'est à partir de là que je me suis commencé à me poser des questions. Mais c'est quoi ma vocation, quoi? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fous là? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Comment je vais gagner ma vie? Bon, ça c'est ce qu'on vous dit, il faut gagner sa vie, encore une connerie. Mais c'est dès le lycée, avec cette expérience-là, que je me suis dit, allez, plus tard, moi, je vais créer un jeu vidéo. Plus tard, quand je serai un adulte, un vrai, que je prendrai toutes les décisions que je veux vraiment, et qu'on ne me sera pas imposé par je sais pas quoi d'aller dans une salle de classe ou je sais pas où, je créerai un jeu vidéo. C'est ça que j'ai envie de faire. Et bon, après ça, j'ai un peu oublié le truc. J'ai pas eu le bac, évidemment, parce que j'ai arrêté d'aller en cours très tôt. Je suis presque allé au rattrapage quand même. Pourtant, j'ai pas suivi les cours, je me suis pas intéressé, j'ai pas bûché, mais j'ai quand même des facilités. Bon. Et je suis allé à l'ancêtre de France Travail, là, Pôle Emploi. Ils m'ont fait un test de QI. Puis ils me l'ont pas dit, mais ils m'ont dit quand même, bon, tu peux aller faire à l'AFPA une formation pour adultes. Un peu moitié autodidacte, hein, parce que c'était 2 jours en salle de classe, avec des adultes, cette fois, et 3 jours en autonomie à la maison. Donc voilà, ça j'ai adoré. En 6 mois, j'ai eu un bac plus 2. Mes amis, ils m'appelaient plus 2. Parce que j'avais pas le bac, mais j'avais un diplôme bac plus 2. En ressources humaines, c'est marrant. Donc aujourd'hui, ça me fait marrer, dire. J'ai eu le bac depuis autrement, avec ma formation casino, croupier. Et peu importe. Mon diplôme m'a servi à obtenir à Toulouse mon premier emploi, à 19 ans. Une mission dans une grosse boîte Berger-Levrault, en lien avec mon diplôme. Et puis, pareil, j'étais avec plein d'adultes qui me disaient tous, le Saint Graal, c'est un CDI. Je comprenais pas trop pourquoi, mais bon. Et comme j'étais très bon, ils m'ont proposé une offre sur un autre service dans Berger-Levrault, dans l'enfance d'ailleurs, le service d'e-enfance. Et ça m'a beaucoup servi, j'ai énormément appris dans l'IT, dans le business. Et j'ai eu un CDI donc dès 19 ans. Et c'était très bien pendant quelques années, mais j'ai décroché aussi après 3-4 ans. Je voulais autre chose, quoi. Enfermé dans un bureau, devant un écran. Puis la ville, ça commençait à me les pomper grave, surtout les embouteillages. Donc je me suis dit, allez, écoute, je démissionne, je me barre de ce truc. Et bon, je vous parlerai de mes autres expériences de métier ailleurs. Mais tout ça, c'est pour vous montrer que avant 26 ans, on est vraiment perdu. On ne sait pas ce qu'on fait. Moi, j'étais totalement aucun libre arbitre, en fait. Ah, on me propose ça, oui, je vais le prendre, tiens, on verra ce qui se passe. Aucune réflexion plus que ça. Les adultes qui normalement savent, les profs à l'école, les autres adultes qui étaient en classe avec moi ou dans ma première mission ou autour de moi. Ouah, t'as 19 ans, t'as un CDI, mais t'as gagné ta vie. Non, non. C'est pas comme ça que je le ressens. Ça me semble pas juste ce que tu me dis là, et je ne comprenais pas. Bref. J'avais un autre jeu vidéo à l'époque, ça s'appelait League of Legends. LOL. Il y a toujours eu des jeux vidéo dans ma vie. Parce que la réalité, c'était chiant en fait. C'était chiant la réalité, et je voulais autre chose. Et je voyais bien que la réalité, ça convenait pas, là, ça fonctionnait pas. L'éducation nationale, carrière, le monde du travail, totalement désaligné avec son soi supérieur, sa mission divine, totalement perdu. Tous les autres autour de toi qui semblent savoir de quoi ils parlent, mais en fait, pas du tout non plus. Le problème, c'est qu'ils sont persuadés de savoir, mais que clairement, après réflexion, après des années et autres, tu te rends compte qu'ils sont aussi perdus que toi.
voire pire en fait, parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont perdus, donc c'est pire. C'est pire. Et tout ça m'a amené à aujourd'hui, pour en revenir à d'autres sujets, à l'ikigai. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Une fois que tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, il faut faire du développement personnel, aller à l'intérieur, et aller chercher, bon, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi mes talents? En quoi je suis naturellement doué? Quelle est mon analyse du monde? Et qu'est-ce que j'estime que le monde a besoin? Et, bon, ça c'est le monde d'aujourd'hui, ce ne sera pas le monde de demain. Mais pourquoi je peux être payé? Parce que bon, apparemment, il faut gagner sa vie, il faut de l'argent. Bon, ça c'est un concept, on en reparlera. Parce que moi je suis dans une vision de monde sans argent, mais là on est sur 3 générations. On en reparlera plus tard. Donc, le croisement de tout ça, talent, ce que j'aime, ce dont le monde a besoin, pourquoi je peux être payé, c'est ce qu'on appelle la vocation. Ça c'est le concept occidental. Et au Japon, dans l'Orient, c'est plutôt l'ikigai. L'ikigai, donc, qui est, selon des recherches scientifiques et académiques, avec plus de 300 articles peer-reviewed, via le processus que je viens de dire, de docteurs sur différents sujets, qui ont 50 ans donc, de recherche dans l'île d'Okinawa, au Japon, nous dit qu'il y a 4 piliers majeurs à une vie, on pourrait dire réussie, on pourra discuter c'est quoi la réussite, mais d'une belle vie incarnée sur sa mission divine et bien vécue. Les 4 piliers sont donc l'ikigai, ce que je viens de dire. Un autre concept qui s'appelle le moai, qui c'est la vie sociale, qui dit qu'il faut dès le lycée, bon, je vais arrêter avec le mot lycée, dès l'adolescence, ou le jeune vie d'adulte, voire dès l'enfance idéalement, avoir un groupe d'amis qu'on garde toute sa vie, qui nous reste toute sa vie, pour se comparer, bon, positivement, toujours avoir quelqu'un, plusieurs points de repère. J'en suis où dans ma vie? T'as fait quoi dans ma vie? On échange, on fait un repas tous les mois, machin. Et avoir ce groupe social qui nous suit toute sa vie. Ça, c'est le deuxième pilier, on dira, de sa vie réussie. L'autre, je ne me rappelle plus du nom précis, mais on le verra sur le mini-cours. Sur le mini-cours de Ikigai, ce que je vous montre après. D'ailleurs, ce sera une vidéo séparée. Parce que là, je vois que je parle beaucoup. Ce sera une vidéo séparée, le mini-cours. Sur YouTube, sur TikTok, vous le verrez. L'autre, c'est de manger. Alors, on dit manger, mais c'est se nourrir intellectuellement, se manger physiquement à l'alimentation, mais jusqu'à 80% de sa panse. Il ne faut pas se gaver comme ça. Il ne faut pas se gaver 100%, 120%. Bleh. C'est 80%. Ça y est, j'ai fini mon repas, merci. Et c'est un concept de vie qui dépasse juste l'alimentation. Pour voilà, être dans l'abondance. Je ne suis pas dans la peur que j'aurai pas demain. Il y a de l'abondance partout. J'ai besoin de 80% là pour jusqu'à mes prochains repas. 3 repas par jour, c'est une connerie occidentale aussi. 3 repas par jour, c'est une vraie connerie. C'est je mange quand j'ai faim, quand je le sens, quand ça gargouille, jusqu'à 80%. Et si c'est qu'une fois par jour, pas de problème. Tant que j'ai l'énergie pour passer la journée, ça passe. Ça, c'est le 3e pilier. Le 4e pilier, c'est la médecine par l'alimentation. Et donc, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on met dans son temple intérieur? Qu'est-ce qu'on bouffe, quoi? Et qu'est-ce qu'on... Pas que qu'on mange, mais aussi qu'est-ce qu'on se met en médecine. Donc, là, on parlera peut-être de Big Pharma plus tard aussi. Qu'est-ce qu'on intègre, quoi? Et donc, l'alimentation par la médecine. Donc ça, c'est 4 piliers indispensables pour avoir une bonne vie, en bonne santé, sans problème de santé mentale ou physique, enfin sans réduire au maximum, et pour avoir une vie avec une grande longévité. Et c'est là qu'ils ont prouvé, scientifiquement. Il y a 5 blue zones, des zones bleues dans le monde. C'est des zones où on vit le plus longtemps. Centenaires, où il y a 2 fois plus de centenaires par capita, par 10 000 habitants, ou 100 000 habitants. Dans ces 5 zones, Okinawa,
Sardaigne, en Italie. Icaria, en Grèce, c'est en lien avec Icare. Lima, quelque chose en Californie. Les trois que j'ai cités, d'abord, c'est des îles importantes, îles ou archipels. Lima, un autre mot, je ne me rappelle plus. En Californie, c'est une communauté, alors c'est pas des Amish, mais c'est une communauté religieuse du 7e jour. Bon, j'ai plus tout en tête, mais c'est important pour la suite. Et le 5e, c'est au Costa Rica. Ah non, je ne me rappelle pas. Mais ces 5 zones bleues qui ont été identifiées par des docteurs, des scientifiques, machin, sont des zones où, déjà c'est isolé géographiquement. Ce qui veut dire qu'habiter en ville au milieu du bordel, ça aide pas à être en bonne santé physique ou mentale. Première chose. Être isolé géographiquement dans une communauté soudée, avec des bonnes hygiènes de vie, avec une bonne hygiène sociale, avec des bonnes habitudes, comme vivre, incarner son ikigai, bien manger, socialement, etc. Et des gènes, des bons gènes, bien travaillés, générationnellement. Pour les animaux, on parlerait de cheptel. Un bon cheptel prend 3 générations pour se construire, ça a une valeur indispensable. Cheptel, je parle des vaches. Pour les humains, c'est des mammaires aussi, mammifères. Sur plusieurs générations, quand vous avez regroupé les différents facteurs que je viens d'indiquer, vous avez beaucoup plus de chances d'être en bonne santé, plus longtemps, sans problème de santé, et vivre jusqu'à 100 ans et plus pour ceux qui le veulent, tant qu'à faire. Le but de l'ikigai, donc, en revenant à ça, serait, ça c'est un concept avec Unchained Academy, avec un consortium d'entreprises, un regroupement d'entreprises de plusieurs pays européens. On est déjà 5, 6, et je suis en train d'en confirmer plus. Là, je vous parle de mon activité entrepreneuriale, ce que je suis en train de faire en ce moment. Importer ce concept Ikigai pour résoudre des challenges européens et obtenir d'Horizon Europe un programme de financement avec nos impôts pour l'innovation, la recherche, etc. Importer ce concept Ikigai pour résoudre 3 crises. La crise de la santé mentale. 600 milliards annuels dans toute l'Europe. Ça, c'est des sourcés, des trucs, des recherches, des statistiques sérieuses. C'est pas moi qui invente. J'ai toutes les sources. 600 milliards annuels de pertes en santé mentale, en stress, burn-out, dépression. Et c'est quoi? Big Pharma te dirait, tiens, prends ces médocs, ça ira mieux. Bon, ça ira pas mieux, ça ira pire. Le vrai problème, la racine de ces problèmes, c'est le mauvais alignement de sa carrière, de son travail, de son activité principale, de ce qu'on fait tous les jours, avec sa mission divine. On n'est pas aligné, on n'est pas dans son ikigai, on n'est pas dans sa vocation, égale santé mentale, qui va de pire en pire. Donc ça, c'est un gros problème, un gros challenge européen. Le deuxième, c'est 240 milliards annuels également de perte de productivité. Bon, là, on est un peu dans le discours politique, mais ça rejoint ce qu'on essaie de faire. On n'essaye pas, on le fait d'ailleurs. Ça rejoint ce qu'on fait avec l'ikigai. C'est d'être plus productif pour la société, pour la communauté. Pour dire que, ok, 18-25 ans, je découvre mon ikigai. 25 à 100 ans, 75 ans, le concept de retraite n'existe pas à Okinawa. Partir à la retraite, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. J'incarne mon ikigai, j'incarne mon truc, j'incarne mes talents, mes passions. Je rends service à la communauté en faisant quelque chose dont la communauté a besoin. Cette communauté me paie en retour. Pourquoi j'arrêterai? Pourquoi à 68 ans, ou demain à 70, ou à 75, ils vont toujours repousser cette date, ce qui n'est pas du tout une solution. Pourquoi j'arrêterai? Ça n'a aucun sens. Je continue jusqu'à ma mort, jusqu'au dernier jour. Je fais ce que j'aime. Je pratique mon talent. Donc, je contribue plus, je produis plus longtemps, mieux,
plus heureux, en meilleure santé. Tout le monde y gagne. Moi d'ailleurs, moi le premier. Mon cercle social, ma communauté, tout le monde y gagne. Et donc ça résout le problème, le troisième challenge, c'est que 48 millions de travailleurs européens, d'ici 2050, vont être inactifs, donc partir à la retraite. Et donc les actifs devront payer leur pension à eux, et ça marche déjà pas aujourd'hui. Il y a déjà un disbalance, il y a déjà un équilibre qui ne fonctionne plus, et ce sera encore de pire en pire. Donc les solutions à ces 3 challenges, c'est l'ikigai, et donc c'est ce qu'on est en train de faire avec un consortium d'entreprises. C'est ce que je vais vous partager de plus en plus, je vous donnerai des nouvelles à travers ces épisodes de podcast, de nos avancées. Et la dernière nouvelle sur ce sujet, avant que je passe à autre chose. Quand je jouais à mon jeu vidéo, World of Warcraft, au lycée, mon personnage principal sur lequel j'ai passé 1 an de ma vie, encore une fois, c'est pas 1 an de ma vie, et j'ai joué pendant 1 an. J'ai joué pendant 5 ans, durant ces 5 ans, 1 an de temps. 24 heures fois 365 jours. J'étais un gros geek, pour ceux qui connaissent le mot. C'était un orc chasseur, bon, ça on s'en fout. Un orc. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, un nouveau partenaire qui va rentrer dans le consortium, j'ai rendez-vous avec eux cette semaine. Avec des docteurs qui travaillent. Alors je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais ça s'appelle l'ORCLS. ORCLS. C'est fou, hein, c'est fou. Mais il n'y a pas de hasard, évidemment. Et donc l'ORC à Okinawa, qui est un centre de recherche scientifique académique, avec les 50 ans d'études, 300 articles peer-reviewed, et les docteurs qui y travaillent m'ont répondu à mon email, et m'ont dit: Victor, merci de m'avoir contacté, ton idée est fantastique, ça serait merveilleux d'en discuter. Bim, on a rendez-vous cette semaine pour en discuter. Et ils vont rejoindre le consortium. Et donc, on va pouvoir aller voir Horizon Europe, qui ont intégré, au mois de décembre 2025, pas de hasard, le Japon comme partenaire potentiel des financements européens. Et donc, c'est évidemment une validation de plus que ça se fait. Tout ça se fait, ça va être merveilleux. Et donc on va aller chercher 3 ans de budget pour recherche et développement, pour tous nos concepts, nos idées, avec plein de partenaires, preuves scientifiques, académiques, les centres technologiques pour développement, voilà, tout ce à quoi on travaille. Et auquel je vous partagerai des nouvelles, donc à travers ce podcast. Je vais aller me poser, mais avant ça, pour vous parler de la communauté. C'est le dernier sujet, je pense avoir un oublié. Communauté privée. C'est bien ça. Mais avant ça, je vous montrerai mon petit studio. Écran. On a changé d'emplacement. Alors avant, c'était là-bas. Vous vous rappelez? Et puis ils m'ont dit... Qui c'est qui ont, exactement. Le monsieur qui vient nous aider à faire des travaux ici à la maison, quand même il y a des trucs que j'arrive pas à faire, comme l'électricité ou des trucs comme ça, et c'est un peu dangereux. Monsieur Marco nous a dit: oui, mais là ton truc ça va pas marcher, il faut du béton pour poser ton chalet, sinon tu auras des problèmes de moisissure, ce sera pas stable et ceci, cela. Je lui ai dit: bon, tu as sûrement raison, allez, je vais réfléchir. On a réfléchi. Donc on a changé le lieu, ça sera là. Et toujours pas de hasard, parce que le chalet il fait 4 mètres par 3. Et alors là, devinez combien ça fait 4 mètres par 3. Mais pile. Donc le chalet sera là en fait. Derrière le chat et le petit vélo en bois que je vais aller brûler d'ailleurs parce qu'il roule plus très bien. Et donc le chalet sera juste là. Hein. Il est déjà là d'ailleurs, il est arrivé. Hop. Évidemment, il est encore sous bâche, sous plastique. Et voilà le chalet. J'ai déjà le bureau, cadeau d'anniversaire de la belle famille, merci beaucoup. Aussi la chaise de geek, la chaise de... là je ne le montre pas à l'écran, mais c'est une boîte derrière. La chaise de bureau. Donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire la dalle de béton là, de 10 cm, 3 mètres par 4. Et après on pourra construire. On attend que la saison des pluies s'arrête. Il n'y arrête pas de pleuvoir en ce moment. Et après je vais faire mon chalet, je vais le construire moi-même.
Voilà pour les nouvelles du chalet. Donc, je me repose. Il aurait été long ce podcast d'ailleurs. Je vous avais dit la dernière fois que la durée, j'en savais rien. Le podcast précédent, il a dû faire 20 minutes. Là, on est déjà à 30. J'ai encore au moins 5 minutes de parlotte. Et puis peut-être que la prochaine fois, il fera 45 minutes, on verra. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la durée. C'est important. Du format, toujours, si c'est mieux, si c'est amélioré. Si vous avez mal de mer ou le tournis parce que j'ai trop marché. Ou autre chose. Tout commentaire positif, constructif, évidemment. Soyez gentils quand même. Mais allez-y franco, brutalement honnête. Je dis souvent à Claude, pour arriver au dernier sujet de la communauté privée. Je dis souvent à Claude, mon assistant, d'être brutalement honnête. Ça sert à rien de faire du blabla, là, juste pour les sentiments des uns et des autres. Plus de temps à perdre, pas de temps à perdre. C'est bien de respecter les sentiments des uns et des autres. Mais à trop faire ça, je trouve qu'on en perd du temps. Et avec moi, vous pouvez y aller franco, alors brutalement honnête, mais gentiment quand même, sur les points d'amélioration. Ça fera avancer le schmilblick, comme j'aime bien dire. Et donc, avec mon assistant Claude, on va vous proposer. Claude, c'est une intelligence artificielle. Comme ChatGPT, mais en mieux. On va vous proposer via une autre vidéo, pour ceux qui rejoignent la communauté privée. Et je vais vous montrer une démo. Et ceux qui rejoignent la communauté privée, je vais vous montrer comment le faire vous-même. Le micro-learning, via des mini-cours personnalisés à votre profil, à votre façon de retenir l'information. Ça peut être par exemple sur les Blue Zones, ça peut être sur l'ikigai plus en détail, ça peut être sur n'importe quel sujet la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On fera le design humain pour faire un mini-cours, mini-learning, auto-généré sur le sujet design humain. Ou voilà, n'importe quel sujet qui vous vient en tête. Et ceux qui rejoignent cette communauté privée, où je vous demande tout simplement de me soutenir pour m'aider à développer, à payer les différents outils de diffusion, à payer les différents outils d'intelligence artificielle que j'utilise pour couper la vidéo, pour l'améliorer, pour la poster, pour automatiser, pour ceci, cela, pour me payer des cafés, pour me payer ma nourriture, pour me payer tout ce qui m'est nécessaire pour bien vivre. Parce que je souhaite je chamboule toutes mes activités. Pendant 3 ans, j'ai fait du coaching, on appelle ça high ticket. Je vends des programmes très longs, plusieurs milliers d'euros, à des personnes pour les accompagner en personnalisé. Ça, sur profil très particulier, je le fais toujours. Et d'autres membres de Unchained Academy, d'autres experts sur différents sujets, dont on a une experte très bien, Kalia, sur l'ikigai, qui peut vous prendre pour, si vous le faites en duo, 600 € sur plusieurs semaines, pour vous découvrir avec vous, vous aider à découvrir, vous accompagner votre ikigai, parce que c'est vraiment un travail intérieur profond. Si vous le faites bien, si vous le faites en surface, vous pouvez le faire tout seul. Si vous voulez vraiment le faire à l'intérieur profond pour des décennies, voire toute votre vie, vous le trouvez. Il faut être accompagné par une prof. Bref. Pour ceux qui rejoignent, qui me soutiennent via... Attention, on rate, et devant la caméra. Là. Pour ceux qui rejoignent la communauté privée, donc je mettrai en description sur YouTube, sur TikTok et sur mon nouveau site internet victorlardé.com. C'est mon nom de famille, Lardé. L-A-R-D-E. victorlardé.com. Vous aurez accès à cette communauté privée pour 4 € par mois. Donc le prix de 2 cafés. Encore une fois, 4 février, c'est comme ça que j'ai fait mon calcul. Au début, je voulais mettre 3,69. Puis je me dis 3,69, 4. J'ai rien qu'à dire, c'est plus simple. J'aime bien rester simple. Puis pour vous, ça ne fait pas grande différence. Mais imaginez quand j'aurai 1000 personnes qui me donnent 4 € tous les mois, tous les mois, pour 4000 €, je serai peinard. Ça permettra de développer tout ça dans beaucoup plus de tranquillité. Et si vous rejoignez cette communauté privée, vous aurez accès à des contenus exclusifs, à des méthodologies exclusives, comme les mini-cours, le micro-learning, comme des nouvelles en avant-première, comme des temps de discussion, d'échange groupés mensuellement, bimensuellement, on verra, pour le prix de 2 cafés par mois. Donc pour rien du tout pour vous, et beaucoup pour moi, si vous êtes beaucoup à le faire. Mon but, c'est en 2026 d'avoir 10 000 membres de la communauté privée. Et vous faites le calcul, 4 fois 10 000, 40 000 € par mois. Pour vous, vous me payez 2 cafés. Et pour moi, c'est une abondance,
extraordinaire. Pour développer tout ça, investir dans mes partenaires, payer toutes mes équipes confortablement, parce qu'on est beaucoup dans Hutchain Academy à travailler à tout ça. Et évidemment, on travaille à des subventions publiques, comme je vous ai dit, avec Horizon Europe. Mais ça va prendre plusieurs mois encore pour obtenir quelque chose, même si je n'ai aucun doute qu'on l'obtiendra. Et surtout, j'ai tout un écosystème grandiose, énorme à développer, et vous l'apprendrez, découvrirez un peu plus à chaque épisode. Et toute cette abondance va servir à ça. Évidemment, moi je ne suis pas du tout matérialiste ou capitaliste, donc je me fais très peu souvent, plaisir avec des trucs. Donc ça sera dépensé bien intelligemment, ne vous en faites pas. Je vous rendrai compte d'ailleurs de mes dépenses en lien avec tout ce projet-là. Donc vous aurez des boutons. Ça va être Revolut. Si vous avez Revolut, vous faites un virement mensuel 4 € par mois. Comme ça, vous n'y pensez plus. Ça va être Stripe. Vous mettez un paiement par carte automatisé. Ou ça va être crypto-monnaie. Ou ça va être virement bancaire. Bref, je vous mettrai des options en bas. Je compte sur vous. Je compte sur votre soutien. C'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup. Un truc du genre. C'est quoi la phrase déjà ? C'est pas grave. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, d'ailleurs, ce sera un mantra. Vous pouvez faire un mantra là, après cette vidéo. Vous allez devant le miroir et vous dites putain Victor. Vous n'êtes pas obligé de dire putain. Ça c'est mon côté aveyronné. Et vous dites, les gens du Sud on parle comme ça. Navré. Ça on me l'a dit aussi que je suis assez grossier. Je me suis beaucoup corrigé depuis. Un nouveau mantra, vous allez devant le miroir, vous vous dites ok Victor il est super, ce qu'il fait il est super, son truc il gagne, c'est génial. Je m'engage à donner 4 ou 40, ceux qui veulent se permettre, pas de problème, j'accepte aussi, ou 400, ceux qui sont très riches, si vous voulez être mon mécène, 400 € par mois, ou 4, ça ira bien avec 4. Vous faites ce que vous voulez, la somme que vous voulez, ça n'a pas besoin d'être quelque chose en 4. C'est libre, totalement libre. Mensuellement, à Victor, pour son podcast, pour son concept, pour son écosystème, pour ses efforts, pour son talent en networking, que le mec il allait chercher des gars au Japon, en un email, il les a intéressés, il a déjà un rendez-vous. Comment il fait le mec ? Allez, mensuellement, je soutiens ce petit gars-là, parce qu'à 34 ans, il a encore 66 ans. Ah, moi, je vais vivre centenaire. 150 ans, je disais même. Il y a quelques années, je disais, je vais vivre jusqu'à 150 ans. Et j'y crois encore. Surtout avec les medbeds. On en parlera, si vous voulez. Si vous ne comprenez pas ce que c'est les medbeds, vous mettez en commentaire, c'est quoi les medbeds ? On pourra en parler. Technologie incroyable qui va être révélée au monde juste après les arrestations liées au dossier Epstein. Selon moi, on verra. Bref, vous allez devant votre miroir, vous faites votre mantra, et après vous cliquez sur les boutons juste en dessous. Like, commentaire, don de soutien, partage. S'il vous plaît. Et on se retrouve prochainement pour le podcast numéro 3, où le sujet sera le design humain, qui est, certains diront une pseudo-science de 1980, c'est pas prouvé scientifiquement, et ils ont raison, parce qu'en fait le design humain, c'est une méthodologie de regroupement de sagesse ancienne, millénaire, en une seule méthodologie. Donc c'est pas une pseudo-science, un truc comme ça, c'est vraiment un truc très sérieux. On parlera de design humain la prochaine fois. Et je vais réfléchir, je vais vite faire aller dans mon palais mental là, pour me rappeler, pour voir si j'ai rien oublié dans ce podcast, dans les sujets. Et je pense que non, je vous dirai ce que c'est un palais mental une prochaine fois aussi, à quoi ça peut servir, surtout dans l'autodidactisme, dans le fait d'être autonome, autodidacte, un palais mental, mais c'est le meilleur muscle à travailler, c'est la mémoire. Il n'y a pas d'autre muscle qui est plus utile que celui-là. Mais tout va bien, j'ai rien oublié, donc je vous remercie. Je vous laisse avec le paysage de la Sicile. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Peut-être qu'on va voir l'Etna de l'autre côté. Ah, l'Etna, sous la neige. C'est pas beau ça. Sous la neige et la fumée, parce qu'il est toujours en fumée. C'est un gros fumeur. C'est une grosse fumeuse, pardon. L'Etna est une femelle, évidemment, dans les énergies. Et à bientôt. Merci.